Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cross Invest, c'est Mathieu. On se retrouve aujourd'hui le mercredi 6 avril 2022, il est actuellement 16h05 à l'heure où je tourne cette vidéo et on va faire un petit point marché ensemble. Il est vrai que depuis la fin de semaine dernière, qui a été répercutée sur ce début de semaine, une sorte de peur règne sur le marché et on va voir les niveaux clés ensemble, on voit ça maintenant. Et on commence tout de suite avec le SP500. Je vous ai mis, donc il y a un tas de gribouillis, je vous ai mis exactement le même graphique. Vous savez, je conserve les graphiques d'une vidéo à l'autre pour qu'on puisse voir les niveaux que l'on avait évoqués ensemble. On n'était pas encore arrivé ici et je vous avais expliqué qu'ici, entre 61,8 et 78,6, on était dans une zone de vente logique daily, d'accord, sur le SP500. Qu'est-ce qu'on a fait? Tout logiquement, on est venu rentrer dans cette zone, comprise entre 61,8 et 78,6, et on s'est fait rejeter. Pourquoi on s'est fait rejeter? Tout simplement parce qu'un certain nombre de personnes qui étaient positionnées plus bas ont certainement positionné des ordres de vente dans ces zones-là, et très logiquement, donc, on vient faire une correction. On n'a pas peur, on était prêt, on savait, on l'avait évoqué ensemble que cette zone-là faisait office de résistance et toute cette zone-là, donc qu'on avait entourée, pouvait faire l'objet d'une zone de vente logique daily. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? Là, on est en train de corriger et on avait également entouré des niveaux qui étaient à observer. Le niveau des 0,5 notamment, qui correspond, je vous rappelle, à la moitié de ce mouvement ici, tracé sur le Fibonacci. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On voit que l'on est actuellement en train de se poser sur ce niveau qui avait servi de support ici, de résistance, de support. Et donc là, on voit qu'il sert de support. Attention, la journée n'est pas finie. L'ouverture des marchés US vient juste de se faire à l'heure où je tourne cette vidéo. Il y a environ une trentaine de minutes. Le prochain niveau que l'on pourrait voir, c'est le niveau des 38,2. Qu'on avait également évoqué ensemble la semaine dernière. Pourquoi ce niveau des 38,2 est relativement important? Tout simplement, il a servi de support, de résistance. Ensuite, les 38,2 avaient été cassés, comme vous savez. Tant qu'on ne dépasse pas les 38,2, les possibilités de faire un nouveau plus bas sont plus grandes. C'est ce qu'on avait fait avant. Et là, on l'avait cassé. On est venu chercher une zone de vente logique. On corrige. On observera donc la réaction sur les 0,5 comme on l'avait mentionné la semaine dernière. Et si jamais ce niveau lâche, la réaction qui s'opère sur les 38,2. Dans tous les cas, on n'est pas perdu, nos graphiques ils sont quadrillés, on sait où on se trouve. Maintenant qu'on a fait le tour sur le SP500, on va aller faire un tour sur le Bitcoin. Alors, Bitcoin, c'est pareil, j'ai conservé exactement le même graphique que l'on avait évoqué ensemble. On avait vu notamment la semaine dernière qu'il était important, de surveiller ces niveaux-là, qui correspondaient à un haut de range qui avait servi de résistance par le passé. Ce niveau-là aussi, qui était un niveau de support important qui avait lâché et ensuite qui avait servi également de résistance. On a franchi cette résistance, on est venu chercher cette zone. Je vous avais dit que cette zone représentait une résistance majeure et qu'il fallait observer les réactions dessus. On est venu la chercher, on a gratté un peu de liquidité au-dessus, on s'est fait rejeter. On s'est appuyé sur le support et on est venu retenter pour ensuite corriger. Alors où on se trouve? On n'est pas n'importe où également sur le Bitcoin. Je pense notamment en cas de forte correction ou de correction un petit peu plus profonde à cette neckline qui avait servi en fait à faire un W weekly. Donc on avait déjà tracé cette neckline ici ensemble. Ce trait-là, il était déjà sur la vidéo la semaine dernière. Tout simplement, on avait mentionné que si ce trait-là était dépassé, cela signifierait qu'on aurait un retournement de tendance daily sur le Bitcoin, vous vous rappelez? Mais ce trait-là également correspond donc, comme je viens de le dire, à la neckline de ce W daily. Et donc, il pourrait servir de niveau de support très intéressant en cas de correction un petit peu plus importante sur le Bitcoin. De la même manière, vous savez que pour l'instant, on n'a pas vu encore de l'Ichimoku sur la chaîne. Je préfère y aller tranquillement dans l'apprentissage. Mais si j'affiche Ichimoku ici, nous voyons que la Kijun correspond notamment parfaitement à ce trait-là qu'on avait précédemment tracé, qui correspond donc à la neckline et au retournement de tendance daily que l'on a eu sur le Bitcoin. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va y aller obligatoirement, ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter sur ce prix-là, bien entendu,
Mais en tout cas, il y a de fortes probabilités que ce niveau serve de très fort support pour que le prix puisse rebondir dessus. Et également, de ce fait, ce niveau-là des 42 900, 43 000 $, il nous regarde très fortement. Et je ne serais pas étonné qu'on aille le voir dans les heures, voire les jours prochains. On peut voir également qu'on a un RSI qui est en zone de neutralité sur le Bitcoin, ainsi qu'un shop qui est en train de se recharger sur la descente, donc potentiellement qui sera disponible pour effectuer ensuite un nouveau mouvement haussier. Encore une fois, ce ne sont pas des prédictions, ce sont simplement un cumul de probabilités afin de tenter de savoir où peut se diriger le prix. On va également passer quelques alts en revue que je surveille fortement. Je pense notamment au LTC, donc au Litecoin. Je suis toujours en daily, qui est actuellement dans une zone de rechargement long terme, pour moi daily, encore une fois, qui est en train de travailler cet après-midi sa neckline de CW daily que l'on a eu, d'accord? Il est pile poil actuellement sur la neckline, on surveillera la réaction qu'il peut avoir et on va se retrouver un peu dans des configurations similaires sur pas mal d'alts. Je pense notamment au Sol de Solana qu'on va voir juste ici, qui est en train de corriger aussi évidemment puisque le Bitcoin les embarque tous avec lui. Quelles zones sont importantes pour moi sur le Solana? Il est intéressant d'observer également en cas d'éventuelle correction comme on peut avoir aujourd'hui ou dans les jours prochains, c'est également cette neckline de ce W Daily, donc à environ à 107 $. Ce qui est intéressant de voir aussi sur le Solana, c'est si je le comble avec Ichimoku, on voit que la Kijun est non loin de cette neckline de ce W Daily que l'on a sur le Solana, donc comprise entre, on va dire, 106 $ et 110 $. Donc un niveau de support important également où il peut être intéressant de se placer pour de la continuation de tendance. Je surveille également le DOT de Polkadot, donc on est toujours sur un graphique en daily. J'avais tracé ici un Fibonacci de ce creux jusqu'à ce mouvement, enfin ce rallye haussier toujours qu'on a eu jusqu'au bout de cette mèche. Et l'on voit qu'on est actuellement revenu se poser sur les 38,2 qui correspond également aussi à la Kijun. Donc un niveau de support potentiellement très intéressant. On a également le haut du nuage Ichimoku ici qui peut également servir de support. Et le haut du nuage correspond, si vous le voyez parfaitement, à la neckline de ce W Daily aussi également. Donc un niveau de support également important qui pourrait faire réagir le prix pour un éventuel rebond haussier. Comme vous le voyez, on est sur une correction sur la majeure partie des cryptos. Cependant, nos graphiques sont quadrillés. On voit de belles structures. Il y a de beaux supports qui sont dessinés. On observe les réactions. On se place intelligemment. On a le temps. On n'est pas pressé. Ce sont des graphiques qui sont encore une fois en daily. On n'est pas sur de l'intraday. On n'est pas là pour faire du all-in sur un actif. On va aller faire un tour maintenant sur le Scalpex Index du Bitcoin. Donc on a ici notre graphique qui est en daily. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a un Open Interest qui est relativement plat, ce qui me plaît assez, vous le savez, j'en parle assez sur la chaîne. On a un Crypto Fear and Greed qui est sur 48, donc qui est sur neutre. La peur se fait ressentir malgré tout parce qu'on commençait à aller un petit peu dans l'euphorie et là on voit que ça s'est bien calmé. Donc un sentiment de peur qui commence à être généré sur les marchés, comme à chaque fois qu'on l'on est sur une phase de correction. Mais on ne se laisse pas emballer par nos sentiments, on est présent, on sait pourquoi on est là, on sait sur quel niveau le prix peut réagir. On observe. On a un social index au contraire qui est relativement sur up et un market order flow qui est sur neutre à la limite de la vente tout de même. Voilà pour ce petit tour de marché très rapide. On observera ce que va être fait cette semaine et où le Bitcoin va pouvoir trouver support. Vraiment, je vais observer cette zone pour ma part avec attention. J'attends le prix sur ces niveaux et j'espère une bonne réaction. On observera également les actifs traditionnels, donc le SP500 pour voir où il va corriger, où il va venir se poser. Là, j'ai affiché Ichimoku. D'ailleurs, on voit que la Kijun correspond grosso modo au niveau des 38,2, donc à 4 375 $ environ. Ça peut servir également très, très fortement de niveau de support. Dans tous les cas, on n'est pas devin, on n'a pas de boule de cristal, on essaye simplement de décortiquer ce marché avec les outils qu'on nous met à disposition.
En attendant, je vous laisse là-dessus, mais jamais trop non plus. On se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Instagram et Facebook. Je vous souhaite bon courage, faites attention à vous, perdez pas le cap. C'était Mathieu, soyez forts, à plus.